Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous rendons grâce à Dieu de ce qui nous conduit dans la classe de restauration du corps. Ce chapitre qui tient à cœur à tout le monde parce que d'une manière ou d'une autre, chacun a ou aura des problèmes de santé et il faut savoir comment euh, régler ces problèmes-là par l'Esprit de Dieu. Au premier point, nous avons rappelé la notion de corps, âme et esprit, qui est une notion fondamentale afin de pouvoir manifester la puissance de guérison. Et nous avons rappelé que nous sommes dans un monde de puissance, que le corps est à un niveau de puissance faible et l'âme est à un autre niveau un peu plus élevé et que le domaine des esprits est un domaine de puissance supérieure et surtout le Saint-Esprit qui est le patron des esprits, puisque c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et nous vous avons dit que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons nous apporte des informations de puissance. Nous allons y revenir dans les parties 3 et 4 afin d'être un peu plus pratiques. Aujourd'hui, nous allons voir l'héritage de santé, l'héritage de guérison que nous avons en Christ. Et nous allons parler de la volonté de Dieu par rapport à notre santé. Certains diraient qu'ils le savent déjà, mais nous vous recommandons avec amour de suivre cette partie jusqu'à la fin, parce que tout ce que nous enseignons ici, depuis la première classe jusqu'à aujourd'hui, est lié. D'abord, parlons un peu de la foi. Dans la Bible, la foi a été utilisée pour deux expressions différentes, mais le français et l'anglais utilisent le même mot foi. Et si nous comprenons, et nous allons chaque fois vous le rappeler, la notion de corps, âme et esprit, vous comprendrez qu'en réalité, la foi que nous recevons lorsque nous écoutons la parole de Dieu est une foi spirituelle. C'est ce qu'on appelle la foi de Christ, c'est ce qu'on appelle la foi de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu selon Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette foi-là est dans le domaine de l'esprit. Il y a une foi qui est dans le domaine de l'âme. Et c'est ce dont parle Hébreux 11. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ou bien, voilà. Donc, cette foi-là est dans le domaine de l'âme. Nous n'allons pas pouvoir vous l'expliquer aujourd'hui, mais dans les mois prochains, nous aurons une classe spéciale, un chapitre spécial pour la foi. Et si Dieu le permet, nous aurons à vous l'expliquer. Mais notez qu'il y a la foi dans l'esprit, il y a la foi aussi dans l'âme. Et la démonstration de la foi dans l'âme, c'est ça qui est les œuvres que nous voyons dans la chair, dans le monde matériel. Vous voyez que cela représente l'esprit, âme et corps. Donc, quand vous écoutez la parole de Dieu, cela dépose la foi de Christ, la foi de Dieu en vous. Maintenant, votre âme, et nous avons appris cela, a une capacité, c'est la capacité de choix, la capacité de décision, la capacité de volonté, qui accepte maintenant la foi que Dieu a déposée en vous par la parole. Et si vous acceptez cela, vous allez devoir agir, donc faire des œuvres, parce qu'une fois, donc la foi sans les œuvres, la foi là dont on parle, c'est la foi de l'âme, et nous allons l'appeler la croyance. C'est pour ça que Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça dépend de l'homme. Ça dépend de votre volonté. C'est vous qui acceptez. Vous pouvez ne pas vouloir accepter la parole de Dieu que Dieu a déposée en vous en termes de foi spirituelle et vouloir vous contenter de ce que le monde physique, les 5 sens vous présentent. C'est vous qui choisissez. Donc, la foi de l'âme, la croyance, c'est vous qui décidez. C'est pour cela, le centenier romain en Matthieu 8, quand il a envoyé des gens vers Jésus pour guérir son serviteur,
Il a dit à Jésus, ce n'est pas la peine qu'il vienne chez lui, mais qu'il envoie la parole, qu'il dise seulement un mot. Et Jésus-Christ lui répond, en Israël, je n'ai pas vu une foi si grande, même en Israël. Pourquoi? Parce que c'était la foi que la personne même avait manifestée. En Matthieu 9, la femme qui avait la perte de sang n'avait pas parlé à Jésus. En elle, elle a décidé, elle a fait le choix de toucher l'habit de Jésus et que cela lui suffisait. Et elle a fait des efforts afin de juste toucher l'habit. Et automatiquement, à l'insu du Seigneur Jésus, sans qu'il l'accepte, la puissance est sortie du Christ. À cause de quoi? La foi de la femme. Et Jésus-Christ lui dit, ta foi t'a sauvé. En Matthieu 14, les gens de Génézareth, ils disaient qu'il suffisait parce qu'eux, ils avaient appris l'histoire de la femme qui perdait du sang et qui a été guérie. Donc, comme la nouvelle s'est répandue, et je prie pour vous afin que votre guérison que vous allez recevoir maintenant, que cette guérison soit une porte de bénédiction pour d'autres. Les gens vont prendre exemple sur vous. Et c'est pour ça que nous témoignons quand nous recevons les miracles ou bien les guérisons de Dieu. Afin de travailler sur la foi des gens. Parce que tout ce que vous écoutez, c'est juste une question de vous communiquer la foi. Donc, les gens de Génézareth aussi, qui avaient appris cela, ont demandé, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, de juste toucher ses habits parce qu'ils avaient déjà appris que toucher l'habit de Jésus guérissait. Mais qui avait manifesté premièrement cette foi? C'est la femme de Matthieu 9. En Matthieu 15, la femme cananéenne dont la fille était possédée par des démons et qui était venue vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui disait qu'il ne faut pas donner la nourriture des petits aux chiens. Mais la femme lui a répondu, lorsque la nourriture tombe par terre, les chiens viennent ramasser cette nourriture-là. Et Jésus-Christ lui a dit, femme, ta foi est grande. Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Cette foi-là dont on parle, c'est la foi de l'âme, c'est la croyance. C'est pour ça ceux qui n'avaient pas la croyance-là, Jésus-Christ était étonné dans sa ville natale. Il était étonné de leur incrédulité, de ce qu'ils ne croyaient pas. Et à cause de ça, Jésus qui pouvait tout faire, n'était pas capable de faire des miracles chez eux. L'Écriture dit, il ne peut faire aucun miracle, si ce n'est certaines guérisons. Donc cette foi-là, c'est au niveau de l'âme, c'est vous qui décidez. Et les œuvres vont s'en suivre. Donc notez aujourd'hui qu'au niveau de la foi, c'est vous qui décidez. Pourquoi nous disons cela? Parce que lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous avez la foi dans l'esprit, mais c'est vous qui décidez que cette foi-là devienne la croyance, la foi en vous, dans votre âme, afin de pouvoir manifester maintenant dans le monde matériel. Allons en Éphésiens 1, verset 20. Nous allons lire le verset 19 et le verset 20. Nous allons maintenant travailler sur l'héritage que vous avez en Christ. C'était pourquoi nous avons expliqué la question de la foi. Il est écrit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Écoutez bien. Verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Il y a une puissance qui est à votre disposition, mais c'est une puissance qui est infiniment grande, infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste pas comme ça au hasard, mais avec efficacité. Votre maladie, la puissance là se manifeste avec efficacité pour guérir cette maladie-là, par la vertu de la force de Dieu. Verset 20, c'est la même puissance qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. C'est la même puissance-là que Dieu a utilisée pour ressusciter le Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts et l'a fait asseoir. Parce que la résurrection et l'assise de Jésus-Christ dans le séjour et dans la gloire de Dieu ne s'est pas faite
facilement comme ça. Le diable et ses démons ont résisté. Mais c'est avec une puissance suprême que Dieu l'a fait sortir d'abord du séjour des morts et l'a fait asseoir à sa droite. Et cette même puissance-là qui a été utilisée le jour-là, c'est cette puissance-là qui est à votre disposition. Et non seulement à votre disposition, mais qui est en vous par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 3, 20 dit quoi? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. La puissance n'est pas externe, seulement la puissance là est en vous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples, et par rapport au Saint-Esprit, il est sur vous et il sera en vous. Là, nous sommes en train de travailler sur le dépôt de foi dans l'Esprit. Et maintenant, c'est à vous de décider de croire que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts est à votre disposition. Si vous choisissez ne pas croire, ça ne va pas travailler. Mais si vous choisissez croire en cette puissance-là, là, cette puissance-là va déborder et se manifester sur n'importe quelle maladie dont vous souffrez. Lisons Romains 8, s'il vous plaît. Nous lisons le Romains 8, verset 11. Il est écrit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer encore ce verset? Non, c'est clair. Lisons Éphésiens 1, verset 19. Il est écrit: et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est juste, je relis ce verset afin que vous puissiez faire la comparaison entre Romains 8, verset 11 et Éphésiens 1, verset 19. La puissance là est en vous et par l'esprit de celui qui a ressuscité, le Saint-Esprit qui est en vous et qui a permis à Dieu de ressusciter le Christ des morts. Et maintenant, quel est le dépôt? 1 Pierre 2, verset 24. C'est une promesse déjà en Ésaïe. Et c'était Ésaïe qui avait, Ésaïe 53, verset 5, qui en avait parlé. Mais lisons d'abord 1 Pierre 2, 24. Il est écrit: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les maîtressures duquel vous avez été guéris. Écoutez d'abord, vos péchés vous ont été pardonnés, car Jésus-Christ a porté vos péchés en son corps. Nous allons traiter cela la prochaine fois. Maintenant, par ces maîtressures, vous avez été guéris. C'est ça qui est écrit. Et c'est ça la parole de Dieu. Ok. Lisons Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. S'il vous plaît, ces versets-là, c'est pour vous. Matthieu 11, verset 28. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi? Vos fardeaux, vos problèmes de santé, peu importe le problème de santé dont on parle, je tiens à vous dire qu'il n'y a rien qui pourrait résister à Jésus-Christ. Apportez-lui les fardeaux. Maintenant, comment manifester la puissance de guérison? C'est ça que nous sommes en train de vous enseigner. Lisons Matthieu 4, verset 23. Il est écrit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On a dit toute maladie et toute infirmité. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à la puissance de Dieu en vous, à la puissance du Seigneur Jésus-Christ, car Jésus-Christ guérissait toutes les maladies. Aucune maladie ne lui a été présentée et il dira: ah ok, je vais aller prier. Non. Il sait qu'il peut guérir. Maintenant, est-ce que vous, à qui nous voulons manifester la guérison, est-ce que vous-même vous croyez? C'est là où votre volonté rentre en jeu. Et Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. Et rappelez-vous, Jésus-Christ même était étonné de l'incrédulité des gens. Pourquoi ne pas avoir la foi? La croyance qui est au niveau de l'âme. Lisons Marc 16, verset 18. Il a dit, c'est une promesse qu'il a faite à tous ceux qui devaient le suivre. Il dit quoi?
Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et en Somme 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent les blessures. Ça, c'est au niveau de l'âme. Parce que quand on parle de cœur brisé, ce n'est pas l'organe cœur, mais c'est l'âme de la personne, les déceptions. Voilà. Donc Jésus ne guérit pas seulement le corps, mais il guérit aussi les âmes. Et il a bien dit quoi? Que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle aujourd'hui. Et il est écrit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En Somme 107, verset 20, il est écrit, et il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Tous ces versets, nous sommes en train juste de vous les rappeler. Si vous prenez ces vérités et que vous croyez en ces vérités, ça c'est vous qui décidez de croire en ces vérités, vous allez voir que ces versets-là vont marcher pour vous. C'est pour ça que nous avons commencé en vous expliquant que la foi, la croyance au niveau de l'âme, là, c'est une question de choix, c'est une question de volonté. Les versets-là vous disent ce qui est disponible en Christ. La guérison est disponible. La parole de Dieu vous a été envoyée, c'est pour vous guérir. Les maîtres de Jésus-Christ vous ont guéri. La puissance qui a resté Jésus-Christ des morts est en vous et qui peut vous guérir, rendra la vie à vos corps mortels. Peu importe la maladie. Et lorsqu'on vous dit que c'est une maladie qui va vous amener à la mort, le cancer, comment on dit, les insuffisances rénales et la tension, tout ce qu'on peut vous dire, quand le docteur vous dit que lui, il est dépassé, il ne peut plus rien faire, d'attendre la mort là, c'est là qu'intervient la puissance de Dieu. C'est là que Dieu peut vous démontrer sa puissance. C'est là que Dieu peut vous montrer que réellement l'esprit est supérieur. Parce que c'est normal, ils peuvent être dépassés, le niveau du corps. Et ils envoient des médicaments, ils envoient des informations de puissance. Mais quand ils ne peuvent pas, ils savent, ils le disent. Et c'est raisonnable. Donc moi, je tiens à vous dire que la mort qu'on vous a annoncée ne va pas arriver si vous croyez. Si vous décidez de croire. Ézéchias, nous allons en parler la prochaine fois. Si vous décidez de croire, Ézéchias a dit non, Père, je ne peux pas mourir comme ça. Il avait quel âge? Nous allons en parler la prochaine fois. Mais c'est à vous de choisir. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à la puissance de Dieu. Aucune. Et ceux à qui on a annoncé la mort à cause du cancer, à cause de quelque maladie que ce soit, je vous mets au défi de vous mettre en contact avec nous. Vous allez rester en vie. Ce n'est pas, on n'est pas en train de tâtonner, non. On vous dit que la puissance est là. Vous croyez, on vous impose des mains, ça marche. De près comme de loin. C'est un défi que je vous lance à vous, qu'on a dit que c'est fini, il n'y a plus de solution. Et vous êtes en train de prendre des produits, mais vous vous attendez à dans quelques mois à partir. Ça ne va pas arriver. Si vous avez la foi, la croyance, si vous décidez de croire en ce que la parole de Dieu a rendu disponible. C'est important, très important. Mais seulement, il faut que vous ayez un bon cœur. Parce que la guérison, oui, quand nous allons prier avec vous, vous aurez la guérison. Mais la prochaine fois, nous allons vous expliquer les nuances. Ce qui fait que les gens ne reçoivent pas la guérison. Nous allons en parler. Mais aujourd'hui, retenez cela. Pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, c'est vous qui décidez au niveau de l'âme. Tout le monde a la foi en l'esprit. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous recevez la foi de Dieu, vous recevez la foi de Christ. Mais tout le monde peut aussi avoir la croyance, mais là, c'est un choix. La personne peut écouter la parole de Dieu, mais choisir ne pas avoir la croyance. Choisir croire ce que le médecin dit. Choisir croire que c'est fini pour elle. Là, c'est plus la peine même qu'on s'en mêle. Mais nous vous donnons la parole pour que, au lieu de choisir ce que les 500, ce que les hommes disent, que vous choisissez ce qui est en votre esprit, la foi de Dieu. Et là, nous allons travailler. Que la main de Dieu, la main puissante, guérisseuse de Dieu, agisse dans votre vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. À la prochaine fois, appelez-moi sagesse.